vice-président de la communauté de communes Marraine Adour Côte-Sud. Oui. Qu'est-ce que ça va vous changer au quotidien? Ça va changer pas mal de choses parce que même si j'étais déjà vice-président de la communauté de communes en charge du développement économique et beaucoup investi dans cette fonction-là, la responsabilité de la communauté de communes est bien plus importante puisqu'elle touche évidemment tout le périmètre de la communauté de communes. C'est une structure, la communauté de communes, une collectivité importante qui a pris beaucoup d'ampleur. Qui a elle-même été destinataire de beaucoup de compétences et donc d'une responsabilité importante. Donc ça risque de changer effectivement dans mon emploi du temps pas mal de choses, parce que comme vous le savez, je suis maire de Viboucou d'abord, et c'est à ce titre-là que je siège à Max d'ailleurs, à la communauté de communes, mais aussi à la région Aquitaine. Et ça va effectivement me permettre aussi de clarifier un peu mes fonctions et de faire en sorte de me recentrer sur le territoire, sur ma commune et la communauté de communes, et d'être le correspondant de la région sur notre territoire. Il en faut un. Et voilà. Donc je pense que effectivement ça risque de changer. On en est au début. Donc je vais prendre quelques jours pour confirmer ma connaissance de Max, prendre contact avec les agents de Max sur leur intégralité. Je connais plutôt bien les agents qui s'occupent de développement économique, mais pas forcément très bien les autres. Et puis aussi voir avec mes collègues et vice-présidents le mode de gouvernance sur lequel on va travailler pour avoir peut-être par ma disponibilité un peu supérieure à celle de Éric Hérouche, mon prédécesseur, donc par une plus grande disponibilité, peut-être un mode de fonctionnement qui sera partagé. En tout cas, c'est ce que je souhaite faire ici sur notre territoire. Exactement, hier, lors de votre discours, vous avez bien dit que vous étiez le président des 23 communes, et ça, c'est vraiment, on a senti quelque chose d'important pour vous. Oui, je suis issu du tissu communal et évidemment comme tous les délégués communautaires, mais très attaché à ma commune. Et je pense que c'est pas incompatible le fait d'avoir à la fois une identité communautaire et à la fois un intérêt communal. Je crois que, comme je l'ai dit dans mon discours hier, la communauté de communes doit être une communauté de service, au service des habitants, au service des communes. Elle est aussi une communauté de projets intercommunaux et de projets qui, ici ou là, on le voit, bénéficient à l'ensemble du territoire, mais aussi aux communes. Si on prend l'exemple du pôle danse de Souston, on voit bien que c'est un équipement qui ne peut se concevoir qu'à travers un équipement de territoire, mais qui bénéficie à la commune de Souston, comme d'autres équipements culturels dont on va certainement parler, bénéficient à l'ensemble du territoire. Alors, on est dans une période aussi délicate, donc prendre les rênes d'un navire comme ça à un moment où justement on sait que ce n'est pas évident pour les collectivités, ça ne vous fait pas peur? Non, pas du tout. J'ai aucune inquiétude là-dessus. Max est une collectivité dynamique, vivante, qui fédère beaucoup de ressources humaines, des ressources aussi bien chez les élus que chez les acteurs du territoire, qu'ils soient économiques, sociaux ou environnementaux. Et je crois qu'au contraire, c'est un formidable espoir de voir que autour de Max se fédèrent toutes ces énergies pour vraiment développer notre territoire, pas simplement sur le plan économique, ce qui est capital, mais aussi sur d'autres secteurs comme l'environnement, comme le secteur social, avec les compétences qui sont propres à Max. On ne peut pas tout faire, on peut pas, chaque collectivité, la région, le département, l'État et les communes ont leurs compétences, mais Max reçoit de plus en plus de compétences de par la loi et la réglementation, notamment la loi NOTRe, mais aussi choisit de mutualiser certaines compétences que chaque commune ne peut pas assumer parce qu'elle n'a pas soit les moyens, soit les compétences techniques ou humaines. Et donc, au contraire, je crois que l'émergence des communautés de communes est un formidable espoir à la fois pour les communes et à la fois pour les habitants. De mise à disposition, de services supplémentaires, de services optimisés. Et donc, plus ça va, et me semble-t-il, et plus effectivement la nécessité de se regrouper devient prégnante. Est-ce que le rythme n'était pas aussi quand même un peu rapide parce que ça fait beaucoup absorber en l'espace de 2 ans?
Alors c'est vrai que depuis quelque temps, le transfert de compétences a été intense, large et intense. Il y a eu le tourisme, il y a eu les zones d'activité économique. Il va y avoir bientôt tout ce qui concerne la gestion des milieux aquatiques et la protection des inondations, etc., etc. Et que chaque transfert de compétences, si on veut le faire correctement, nécessite des relations très poussées, très privilégiées avec notamment les communes, pour bien mesurer les impacts, pour bien mesurer l'avantage que chacun en tire. Ça nécessite de convaincre, ça nécessite de se mettre d'accord sur des modes de transfert, et donc ça prend du temps. Ça prend du temps auprès des élus, ça prend du temps auprès des habitants pour bien faire comprendre l'intérêt. Et donc, ces derniers temps, c'est vrai qu'il y a un rythme assez soutenu et qu'il s'agit aujourd'hui de faire une pause. Parce que là aussi, c'est bien, c'est intéressant de transférer les compétences, mais il faut aussi que la communauté de communes puisse elle-même aussi les assurer et assimiler ces périmètres qui sont larges. D'autant qu'on constate, et c'est un bien, que chaque fois qu'une compétence est transférée à la communauté de communes, les élus et les habitants en demandent plus. Ils demandent plus à travers ces compétences, plus de services. Et c'est une bonne chose. Mais c'est aussi pour la communauté de communes la nécessité de se réorganiser à chaque fois pour faire en sorte de répondre à la demande des habitants. Alors, en 2014, quand il y a eu les élections, c'était sur un programme de la communauté de communes. Oui. Vous étiez donc avec M. Pérouge. Oui. Vous allez suivre exactement le même programme, vous allez apporter quelques modifications. Ah oui, bien entendu, je vais suivre son programme. Bien entendu, je vais respecter les engagements qui avaient été pris en 2014, d'une part, mais d'autre part aussi parce que j'y crois, c'est-à-dire que je me suis déterminé pour ce programme-là dans mon programme communal. Je me suis aussi complètement investi dans l'action politique d'Éric Kerrouche, et je compte bien prolonger son action. Alors bien entendu, comme j'ai dit d'ailleurs hier soir, il y aura certainement dans ces 2 ans et demi qui restent sur ce mandat-là, il y aura certainement aussi d'autres besoins émergents, d'autres projets, d'autres opportunités à saisir, que nous saisirons ensemble, les vice-présidents, enfin l'exécutif et moi, bien entendu. Mais globalement, je crois que la promesse électorale qui avait été faite par Éric Kerrouche et par l'ensemble de la majorité à Max va être tenue, doit être tenue. Elle a été tenue jusqu'à présent, elle sera tenue jusqu'à la fin du mandat. Alors justement, là, on rentre dans la politique. Vous êtes du Parti socialiste Oui. et vous n'envisagez pas d'en changer. Ah, certainement pas, non. Je suis très attaché aux valeurs du Parti socialiste, aux valeurs de la gauche d'abord et du Parti socialiste enfin. Et il n'est vraiment pas question pour moi de transférer mes valeurs vers autre chose. Surtout quand on s'aperçoit qu'il y a quand même quelques flous dans certains positionnements, dans certaines postures politiques qu'on voit ici ou là. Il a été important hier, il a été dit par M. Éric Kerrouche, justement, les valeurs politiques du bureau, mais aussi il a été remercié par l'opposition, justement, sur la qualité de la relation qu'il y avait entre ça, et de bien démontrer que la politique est une chose, et la relation entre les communes est autre chose, et que ça marchait bien à Max. C'était important, ça vous a fait plaisir, et vous allez continuer dans cette voie. Oui, oui, je crois qu'effectivement, on a tous des valeurs. On peut avoir des divergences sur les valeurs, mais il n'en demeure pas moins qu'un territoire, c'est aussi une identité, c'est aussi des projets, c'est aussi des services, c'est aussi des habitants qui sont là. Et sur beaucoup de projets, sur beaucoup de réalisations, il s'agit de s'accorder ensemble à partir des élus de territoire. Et les orientations politiques sont pas forcément incompatibles avec la mise en commun de projets. Donc je crois que Éric Kerrouche a toujours su faire la part des choses entre effectivement ces valeurs que je partage et puis les valeurs que d'autres ne partagent pas, mais toujours regarder quel était l'intérêt du territoire par rapport à l'action de Max. Et c'est ça qui est primordial avant tout, c'est qu'on vit sur un territoire sur lequel qu'on a envie de voir prospérer, qu'on a envie de voir prospérer pour tous, avec le plus large partage possible des richesses et des perspectives. Et donc, je continuerai dans cette voie, bien entendu. Alors, on va un peu parler, comme vous le disiez il y a 2 secondes, 2 ans et demi encore de travail. Oui. Ils vont
Alors, bon, et les projets majeurs, c'est de consolider d'abord, vous l'avez dit tout à l'heure, de consolider les compétences qui ont été transférées en termes de développement économique, en termes de développement touristique aussi. Il s'agit de vraiment consolider ces transferts de compétences qui sont tout récents et donc tout frais. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a un rythme aussi de transfert de compétences qui nous est imposé par la loi, notamment le transfert, j'en ai parlé tout à l'heure, de la gestion des milieux aquatiques. Et ça, c'est pas neutre. Il s'agit de tous les cours d'eau, il s'agit des lacs, des étangs, il s'agit aussi de la protection contre les inondations, et il s'agit aussi du recul du trait de côte. Donc vous voyez que c'est un sujet qui va être important. Il va falloir aussi que le vice-président en charge de ce secteur-là, qui est donc Patrick Benoît, prenne à bras le corps ce transfert de compétences. Il va y avoir aussi le CIVOM qui va être transféré. Donc, vous savez que parallèlement à la loi NOTRe, il y a aussi la question du transfert des syndicats qui sont à l'intérieur du périmètre des communautés de communes. Donc il y a plusieurs syndicats qui vont être transférés. Donc il s'agit aussi d'assimiler leurs compétences et de voir comment la communauté de communes y répond maintenant. Et puis ensuite il y a des projets qui ont été lancés, comme la création du siège ici, siège de Max. Vous voyez que les agents de Max travaillent dans des préfabriqués, enfin quelques préfabriqués, donc c'est pas forcément des conditions décentes de travail, eu égard justement au transfert de compétences qu'il y a eu, l'urbanisme notamment, qui travaille dans des conditions qui sont un peu provisoires. Donc il y a ce projet-là. Et puis il y a aussi plusieurs projets, des projets événementiels. Vous savez qu'on est en concurrence pour les Jeux Olympiques, surf, et d'autres qui vont certainement naître aussi. Et puis je crois que plus généralement, ma volonté, c'est d'enraciner l'action de Max et de la faire mieux connaître auprès de la population, tout en préservant aussi et en valorisant l'identité des communes. Je crois que ça sera très important. Il y a ici ou là peut-être des réticences par rapport à une crainte de la part des élus de voir par ces transferts de compétences leur périmètre d'action limité. Je crois que c'est le contraire. Il faut que les élus se recentrent sur leurs compétences et valorisent l'action de proximité et d'identité qu'ils ont à défendre. Beaucoup de travail, oui. Donc une équipe autour de vous oui. qui ne bouge pas trop, c'est important cette stabilité. Ah oui, oui, c'est important parce que je crois que les vice-présidents se sont investis beaucoup au cours de ce mandat depuis 2014 sous l'impulsion d'Éric Kerrouche. Ils ont chacun pris part activement à la déclinaison du programme que nous avions donc accepté et donc et valorisé et mis en valeur. Donc il s'agissait évidemment de continuer dans tous les secteurs. Il s'agissait aussi d'intégrer donc la gestion du port de Cabreton et du lac d'Hossegor. Et donc, comme vous l'avez vu, c'est Patrick Lacléder qui est maire de Cabreton, naturellement a hérité de cette vice-présidence et a été élu. Et puis aussi, ici ou là, compte tenu de la volonté de Max de mutualiser aussi les services au profit des collectivités, d'avoir auprès des vice-présidents une action encore plus efficace. Et donc c'est pour ça qu'on a créé une vice-présidence dédiée à la culture, avec des gros enjeux sur la culture, et que Aline Marchand, maire de Molietz, a été donc proposée et élue à cette vice-présidence. Donc d'une part, on a conforté l'équipe en place, qui fait bien son travail, et d'autre part fait venir des jeunes, avec Arnaud Pinatel aussi, des jeunes élus en poste de vice-président pour donner aussi encore plus de rayon d'action à notre communauté. Beaucoup de travail. Oui. Bonne chance. Merci beaucoup.